Mari est le chef de la femme. Et comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont tu es le sauveur. Paul nous dit encore, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. Et la Bible dit en tout temps, en toutes choses. Mais vous savez que c'est Christ qui a d'abord aimé l'Église. Ou Christ a aimé son peuple, ne parlons pas d'abord de l'Église. C'est pourquoi il est allé à la croix. Et il est mort pour ce peuple-là. Nous dirons il est mort pour le monde entier. Mais pour ceux qui l'acceptent, ils deviennent les enfants de Dieu. Bien aimé, très souvent, dans notre culture ou partout où nous allons, très souvent on dit d'abord aux femmes de pouvoir avoir du respect à leur mari. Mais nous oublions une seule chose, que la recommandation que Dieu a donnée à l'homme est encore beaucoup plus compliquée que celle que Dieu a recommandée à la femme. Moi, très souvent, lorsque je lis ce passage, je crains un peu. Et là, j'aimerais parler à Jean-Claude. Bénédicte étant, toi tu es le chef. Mais le chef a une très très grande responsabilité. Parce que c'est toi d'abord qui es la tête. Et à ce qu'on demande à Bénédicte, de pouvoir montrer ce respect vis-à-vis de Jean-Claude. Mais écoutez, la chose la plus importante que j'aimerais nous parler, c'est que Dieu parle ici de l'amour. Il nous parle de l'amour. Mais c'est quoi cet amour? C'est quoi l'amour? C'est comment nous définissons l'amour? C'est tout simplement la manifestation de ce que nous avons vis-à-vis de l'autre. La manifestation de l'affection que nous avons vis-à-vis de l'autre. Mais il y a beaucoup de sortes d'amour que nous n'allons pas parler aujourd'hui. Mais nous voyons ce que la Bible, dans le livre de Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, nous révèle quelque chose. Et pour bien comprendre ces choses, la manière simple dont nous voulons les présenter, c'est que l'amour égale patience. L'amour signifie plein de bonté. L'amour, tout simplement, veut dire ne point envieux. Ici, l'amour veut dire ne se vante point. L'amour veut dire ne s'enfle point d'orgueil. L'amour dit tout simplement ne fait rien de malhonnête.
which is not good, which is in dishonor. L'amour veut dire ne point chercher son intérêt. So love means not self-seeking his own interest. L'amour nous dit tout simplement ne s'irrite point. So love doesn't anger, Et l'amour ne soupçonne point le mal. and love doesn't keep record of wrongdoing. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. So love does not delight in evil. L'amour ne se réjouit pas de la vérité. L'amour se réjouit plutôt de la vérité. But rejoices with the truth. Si nous lisons ce texte, nous allons voir, c'est en 4 catégories dont Paul est en train de parler de l'amour We can ici. see 4 categories that Paul is sharing here. L'amour excuse tout. So love excuses everything. L'amour croit tout. Love believes everything. L'amour espère tout. And love will hope in everything. L'amour supporte tout. And love will support. L'amour ne périt jamais. And love never dies. Telle est la volonté de notre Dieu. That is the will of our God. En d'autres termes, il y a quelque part une volonté contraire de celui de Dieu. So at some point we can see a contrary will from what God wants. Là où on voit 2 personnes mariées, So when you are seeing 2 people getting married, quand vous vous parlez au téléphone pendant des heures et des heures, so when you are on the phone for hours, là on était encore fiancés, when you were fiancé, il y avait la patience, so you were patient, on a montré plein de bonne volonté ou de you were bonté, showing goodwill, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait rien de ces choses, there was no boast, nothing like that. on ne se vantait point. So there was no boast. Et par après, lorsqu'on on commence à vivre ensemble, hein, And now when you start living together, c'est toute une autre vie qui it commence. is a different life that starts. Alors là, on présente autre chose que c'est que la Bible hein, ou la volonté de Dieu nous a présenté. Now we present other things than what the Bible recommends. Pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre le livre hein, d'Apocalypse et parler de ces choses? So why have I taken the book of Revelation? Parce que quelque part, on nous montre que l'amour peut périr. Because they are showing that love can. Voilà pourquoi Jean, That's why John, lorsqu'il parlait à l'église d'Éphèse, when he was speaking to Ephesus church, il avait dit clairement de retourner au premier amour. to return, they needed to return to their first C'est qu'il y avait un premier amour et par après, cet amour avait disparu. That means that they were the first love and that love disappeared. Bien-aimé, l'amour vis-à-vis de son prochain peut disparaître. So love to his neighbor may disappear. L'amour vis-à-vis de son partenaire peut disparaître. So love to his partner may disappear. Et bien aimé, lorsque nous considérons les statistiques, hein, que ce soit au monde, que ce soit à l'église, So when we look at statistics, on a comme impression que nous vivons la même chose. so it seems like we are living the same. Les enfants de Dieu divorcent comme ceux du monde. So children of God are divorcing like those of the world. Et on se pose la question, qu'est-ce qui est en train de se passer? And now we are wondering what's happening. Bien aimé, il y a 2 choses qui se passent aujourd'hui. 2 things are happening today. C'est que les hommes, aujourd'hui, nous regardons au monde comme modèle et nous considérons le monde comme modèle. Because man is looking at the world as a template, as a model. Et deuxièmement, nous regardons aux circonstances, hein, on est de considérer la parole de Dieu. And second, we are looking at circumstances instead of looking at the Word of God. Et bien aimé, aujourd'hui, je vous propose des solutions. And today I am offering to you 2 solutions. De regarder Christ comme modèle toujours. Look Christ as our template or our model, Et ne jamais cesser de donner. and never stop giving. La Bible nous dit, The Bible says il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. it is better to give than to receive. Nous voulons nous souvenir de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. And we have to recall what the Lord himself said to us. Il y a de bonheur à donner qu'à recevoir. So it is better to give than to receive. Aujourd'hui, les hommes veulent recevoir, mais ils ne veulent pas donner. And today men want to receive. L'homme veut recevoir, mais il ne veut pas donner. Men want to give, want to receive. La femme de son côté, elle veut recevoir, mais elle ne veut pas donner. And the woman on her side, she wants
receive and not to give. Alors nous nous retrouvons dans une confusion totale. And now we found ourselves in a confusion. J'avais suivi il y a 3 jours passés. So 3 days ago, J'étais en train de prier et Dieu m'a conduit quelque part. I was praying and then God sent me somewhere. Et subitement, j'ai commencé à suivre un scientiste, un docteur, c'est un docteur, mais vraiment un chercheur. And suddenly I was following a scientist. Et il a commencé à parler de choses qui m'avaient beaucoup étonné. He was sharing about things that astonished me a lot. Il a parlé de tout ce qui est lorsque en nous, il y a de tristesse en nous, So he said when we are sad ou lorsqu'il y a des pressions dans notre vie, or when there are pressures in our life ou lorsque nous sommes déséquilibrés en nous-mêmes, or when we are losing control ou lorsqu'il n'y a pas la joie en nous. or there is no joy in us. Il démontrait après plusieurs années de recherche So he was showing after a lot of researches comment des cellules fonctionnent dans le corps d'un être humain. so how cells are functioning in our body. Et tout ce qui est de négatif à nous So what is negative in us pousse le cellule de notre corps à pouvoir réagir d'une certaine manière. so we'll push our cells to react in a certain Et cela amène beaucoup de maladies dans nos vies. will bring diseases. Et à cause de ce déséquilibre, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui à cause de cela. And because of that, there are many diseases in our lives today. Et après avoir fait beaucoup de recherches encore, After doing a lot of researches, il a trouvé ceci, he found this, que la joie, that joy c'est quelque chose qui peut nous équilibrer. is something that can Mais écoutez, il est allé beaucoup plus loin. be good control. Il est allé beaucoup plus loin He went even deeper en démontrant by demonstrating comment l'amour that love est la seule chose. is the only thing. Et lorsque cet amour est rempli en nous, So when that love is filled vis-à-vis de nos partenaires ou vis-à-vis de ceux qui sont tout autour de nous, in front of our neighbors, and comment les cellules du corps fonctionnent d'une façon équilibrée et l'homme est en très bonne santé. how our cells will control themselves to be stable. Et en cela, j'ai compris comment ce que Jésus-Christ nous a dit d'apporter en lui tout ce qui est souci. Et c'est lui qui prendra soin de nous. Jesus said that we have to bring to him all our burdens, Et lui, il est le maître et il prend soin de nous. and he will take care of us as the master. Donc, bien-aimé, l'amour est un médicament qui peut sauver le monde So entier. love is like a medicine that can heal the world. Et à combler plus forte raison dans le mariage. And how much marriage will be. La pensée de Dieu est ceci, So God's mind, que cet amour en qui vous ramène aujourd'hui de dire que j'aime celui-ci ou j'aime celui-là, so love that gives us to say, I love this one, or que no. cet amour puisse vous accompagner May that love be with you jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra, until the day where Jesus is going to come back, ou bien jusqu'au moment où la mort va vous séparer. or until death sets you apart. Aujourd'hui, c'est pour vous que nous sommes ici. Today we are here because of you, Bénédicte et Jean-Claude. Benedict and Jean-Claude. Très souvent, on entend des mots d'amour lorsque nous sommes des fiancés. So there are many love's word when we are fiancés. Et lorsqu'on devient des mariés, même chérie est comme un kilo. So but when you get married, it becomes very heavy. Ah, biloko yango eza kuna na mesa ke nozwa yo moko. Et ça commence à devenir trop compliqué. So it becomes complicated. Mais la pensée de Dieu est ceci, But God's idea is que l'amour ne perde pas ses substances en that vous. love will not lose its value. Tel est le conseil que je vous donne This aujourd'hui. is the advice that I'm giving you today. Et à nous qui sommes là, qui suivons ces choses, As we are following this, l'apôtre Jean en avait parlé, John spoke about c'est this. qu'on peut perdre le premier amour. You can leave your first love. Mais il nous donne tout simplement un conseil de revenir dans notre premier And amour. he's saying that we need to return to our first love. Sinon, lui, il vient, il frappe. Otherwise, he will come Il va ôter le feu ou la gloire qui est en vous. and remove the glory in us. Il veut que nous puissions nous repentir. So he wants us to repent. C'est là sa pensée, c'est là la pensée de Dieu. That is what God wants. Que le Seigneur bénisse cette parole. God bless. Que le Seigneur soit
soit béni. Pasteur, nous voudrions par un peu de mots, avant que nous puissions continuer, si nous pouvons avoir un petit témoignage de notre bien-aimé Jean-Claude depuis que vous l'avez connu. Merci beaucoup. Comme le pasteur vous a dit, je suis le pasteur Herman Boutou. Nous conduisons l'église Centre Chrétien, la main de l'Éternel, Endracaz. On a besoin d'interprète. Interprète? No, that's fine. Just okay. go ahead. Je ne suis pas venu seul. Nous sommes venus toute une délégation. Amen. C'est l'église qui nous a envoyés ici. Praise God. Je vais demander à tous qui sont venus avec moi de se lever. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. 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 Okay. Si l'église nous a demandé de venir ici, c'est par rapport à la conduite de notre frère Jean-Claude. C'est un frère que je fais confiance. Amen. Il est l'un des jeunes prédicateurs dans l'église. Amen. Et si on me demandait de l'envoyer pour aller représenter l'église quelque part, je ne réfléchis pas deux fois. Gloire au Seigneur. C'est un frère obéissant, Amen. très soumis, très calme, Amen. et surtout qui craint le Seigneur. Gloire au Seigneur. Il aime la Amen. parole de Dieu. Si l'église nous a permis que cette personne vienne en délégation ici, c'est par rapport au bon témoignage qu'il a à l'église. Amen. Et j'aimerais dire aujourd'hui devant l'église et devant les parents de notre sœur Bénédicte qu'elle n'a pas fait un mauvais choix.